Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau tirage choix avec comme thème qu'est-ce que vos objectifs ont envie que vous sachiez. J'ai pris pour cela 4 beaux personnages qui représentent en quelque sorte l'énergie du Sagittaire. Nous sommes en ce moment dans ce flot énergétique qui veut activer notre enthousiasme, notre joie, notre côté aventurier, notre redéfinition de nos objectifs principaux, mais avec quelque part beaucoup de joie, beaucoup d'amusement. C'est pour ça que j'ai pris pour symboliser le tirage numéro 1, le dragon. Faites votre choix entre ces 4 personnages. Le dragon, qui est un gardien de trésors, toujours. En numéro 2, je vous présente un lutin qui s'appelle Sam et qui est parti sur sa feuille avec sa valise et qui regarde à sa lunette ses futurs objectifs. Le tirage numéro 3 avec une chouette magique et malicieuse qui représente toute la sagesse, toute la connaissance. Et le tirage numéro 4 avec un merveilleux petit personnage avec Quido. Vous le reconnaîtrez certainement pour les amateurs de dessins animés. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi? Parce qu'il représente celui qui a un rêve et qui, peu importe ses caractéristiques, il fera tout pour atteindre son rêve et quand il l'atteint, c'est le meilleur. Voilà, donc c'était une belle représentation de ces énergies du Sagittaire pour symboliser quels sont les objectifs les plus importants pour vous, les plus élevés. Qu'est-ce que ces objectifs veulent que vous sachiez. Alors je voulais vous remercier 1000 fois parce que j'ai déjà enregistré ces tirages et qu'il y a eu beaucoup d'émotions dans chacun d'entre eux. J'espère vraiment que ça vous plaira. Je suis sûre que vous me ferez tous vos retours. Je vous remercie pour toute cette énergie incroyable qui se dégage de nos échanges et c'est vraiment un plaisir pour moi de vous partager tous ces tirages. Donc merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages et pour vos retours. Pour ceux qui m'ont demandé, vous avez mes coordonnées juste en dessous de la vidéo dans la description. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, la lecture de votre chemin de vie, ou alors un soin énergétique. Et j'ai mon site internet qui va arriver courant décembre, donc je ne manquerai pas de vous parler de tout ça. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage numéro 1 avec ce beau dragon. Si vous avez choisi le tirage numéro 1 avec ce beau dragon gardien de trésors, voici ce que vos objectifs veulent que vous sachiez. J'ai pris ce magnifique oracle des chakras. Je prendrai du temps pour rester sur les cartes tellement elles sont belles et puissantes. Allez, on commence avec la première carte, la révérence sacrée. Cette carte est splendide, hein, le cœur, les mains qui ressemblent à la terre, avec la clé au milieu. La révérence sacrée. C'est la numéro 47. Donc, on est en haut dans le chakra coronal, ce chakra qui est violet et qui s'ouvre vers Père-Ciel, parce qu'en fait, c'est notre lien au Créateur, c'est notre lien à la source. On dépasse l'ego, on dépasse notre structure, on est dans la spiritualité, dans la compréhension, dans la sagesse. Mais avec la révérence sacrée, en fait, vos objectifs sont de comprendre que vous êtes liés à toute chose et que dans toute chose, dans toute personne, il y a l'étincelle du Créateur. Il y a cette magie intérieure dans toute personne que vous croisez, dans toute plante, dans tout animal, dans tout objet, dans toute situation. Et ça devient comme
comme si en fait vous preniez conscience qu'il faut rendre hommage, honorer tout ce qui vient à nous en fait et tout ce que l'on peut observer. C'est démarrer par ça, démarrer par ça, c'est démarrer par un objectif de compréhension spirituelle en fait. Mon objectif est d'arriver à comprendre que tout est sacré. Et pour démarrer un tirage ou pour démarrer une vidéo, c'est absolument magique et en tout cas c'est très très élevé. Hein. On continue avec le vous royal. C'est très beau hein, d'avoir cette ouverture spirituelle de dingue. Et après, alors avec le 16, on est dans le plexus solaire qui est au-dessus du nombril. Le plexus solaire, il est jaune, c'est votre feu intérieur. Et le vous royal a une couronne splendide, mais vraiment splendide. Cette carte-là fait référence à ce que vous avez d'unique en vous-même. La responsabilité de votre propre vie, la responsabilité de comment est-ce que vous vous comportez avec les autres, la responsabilité du feu intérieur qui vous anime et que vous devez partager aux autres pour les aider, pour les enchanter, pour aider la Terre à évoluer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la carte de l'autorité, de la responsabilité, de la confiance en soi, d'être en accord aussi avec ses sentiments et ses actions. C'est de la détermination. Cette carte-là, le vous royal, me fait penser énormément à... Je sais que tout est divin. Je sais qu'il y a une étincelle divine en toute chose. C'est pas pour autant que je vais me laisser influencer par des événements extérieurs. J'active ma responsabilité et mon autorité en fait. Cette carte-là, ça peut représenter aussi, non seulement vous ne laissez pas envahir ou influencer dans votre couple, dans votre famille, dans votre environnement professionnel, dans la société, dans... Comment dirais-je ça? Dans ce qui se passe en ce moment d'un point de vue mondial, vous ne vous laissez pas influencer. Vous avez un objectif, vous avez une envie, vous avez quelque chose qui n'appartient qu'à vous, que vous voulez mettre au monde, que vous voulez créer. Et vous allez prendre quelque part cette décision, cette autorité intérieure. Vous allez être à l'aise avec vous-même en fait. C'est ça, il est maintenant temps d'avoir un focus sur votre cœur, sur votre authenticité, voilà. Et d'être OK avec le fait que j'ai envie de faire ça, eh ben, je vais me faire plaisir et je vais partager ça. Avec la liaison avec le chakra coronal, là, c'est super beau. Allons voir. On reste dans le plexus solaire avec le pouvoir du but. Le pouvoir du but. Voir sa place unique dans le monde. C'est marrant parce que c'est la carte du Sagittaire, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une cible et il y a la flèche, hein. Il y a la flèche qui est plantée, hein. Le centaure que représente le Sagittaire, c'est l'énergie du moment, c'est définissez vos objectifs. Le centaure, c'est
ce personnage qui est en train de tirer sa flèche. La flèche est toujours dans l'arc, mais il est en train de se positionner en fait pour viser son but. C'est pour ça que la vidéo, c'est qu'est-ce que vos objectifs ont à vous dire en fait. Et là, la flèche, elle est arrivée au cœur de cible. Donc, le pouvoir du but, c'est que vous voyez à quel point vous êtes unique dans le monde et qu'il faut que vous ayez des objectifs, des buts authentiques, sincères, une saine estime de vous-même, puisqu'on est dans le plexus solaire, on est dans le pouvoir individuel, on est vraiment dans ce feu intérieur que vous voulez partager. Mais il faut partager les choses avec de l'équilibre, ni avec de l'excès, ni avec des retenues. Il faut un objectif qui soit sain, c'est célébrer, c'est abandonner le conditionnement en fait. C'est ça. On connaît nos valeurs, on sait ce que l'on veut faire, on sait qu'on a la possibilité d'atteindre notre objectif, on va le faire avec intégrité, avec authenticité, avec une saine estime de soi, on est soi-même quoi. Donc avec cette carte, vos objectifs vous disent qu'il est clairement temps de vous activer, de vous mettre en action pour réaliser ce que vous êtes destiné à mettre au monde, quoi. Vous savez déjà quelles sont vos compétences, mais il y a ce besoin de se mettre en action. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être défini des objectifs, mais qui étaient restés des objectifs, en fait, sans vous mettre en action. Et non, il faut... Si vous êtes à la recherche de la paix, de l'amour, du bonheur, d'un bon job, de transformation dans votre vie, il faut vous mettre en action. Le pouvoir du but ne peut rien faire si vous n'agissez pas. Et là, vos objectifs vous disent que c'est bien beau d'avoir des rêves, c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais il faut faire un pas vers eux. Il faut se mettre en action et c'est peut-être aussi la carte qui vous dit de vous libérer en fait de tout ce qui vous retient. Si vous avez défini des objectifs et si autour de vous on vous met des bâtons dans les roues, il y a des critiques ou oh tu crois ça marchera pas, etc., etc., vous pouvez abandonner, vous pouvez mettre de côté, ne vous mettez pas vous-même de côté. Suivez vos objectifs. Vos objectifs, ils sont bons. Donc, en comprenant que absolument tout est sacré sur terre et en ayant ce pouvoir d'avoir activé votre autorité intérieure, en fait, de vous dire à vous-même, non mais peu importe la situation, peu importe ce que vous me dites, moi je sais que mes objectifs sont bons et que je veux les réaliser, donc je vais me mettre en action. C'est super beau. Les possibilités infinies. Le numéro 38, on est dans le troisième œil. Mais c'est le troisième œil, c'est votre lien à la sagesse, c'est votre lien à votre intuition. On l'a placé là en fait, on place symboliquement le troisième œil ici parce qu'il est en lien avec la glande pinéale, cette petite glande, cette petite pomme de pin, ce cristal qui est au milieu de notre crâne et qui représente le berceau de notre intuition, le berceau de imagination, créativité, savoir, perception, tout ce genre de choses. Et là, on vous dit que
vos possibilités d'objectifs, vos possibilités de mise en action sont illimitées en fait. Nous, on a toujours une vision extrêmement réduite, alors que il peut y avoir tellement de surprises qui vont découler de notre intuition. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller le matin avec la solution à un problème. Ben, c'est parce que vous aviez lâché le mental et que vous aviez permis à votre troisième œil de s'ouvrir. Donc c'est comme un partenariat. Hein. C'est beau hein, quelque part hein, de commencer avec le chakra coronal et de terminer avec le troisième œil, parce que là, vous comprenez que vous êtes en partenariat avec tout en fait. Vous êtes en partenariat avec la Terre, avec les autres, avec le temps qui fait dehors, avec ce qui se passe dans votre pays ou dans le monde. Vous êtes en partenariat avec le plan universel. Vous êtes un des rouages de la machine et que avec votre logique, vous voyez des solutions, mais laissez l'univers vous en apporter beaucoup d'autres en fait. Hein. C'est comme si vos objectifs étaient en train de vous dire que votre potentiel, il est illimité et qu'à partir du moment où vous vous mettez en action, vous pouvez avoir plein d'autres solutions qui peuvent arriver à vous, plein de créativité qui peuvent arriver à vous. J'ai envie d'un nouveau travail, je vais en parler, je vais me mettre en accord avec le tout, je vais poser mon autorité intérieure, je veux un travail comme ci, comme ça, et je sais que je peux réaliser mon objectif, hein, mon objectif d'avoir une bonne place, de pouvoir m'occuper de ma famille, enfin, etc. Et en s'ouvrant au monde et en posant tous vos souhaits, et bien peut-être qu'il y a plein d'autres possibilités qui vont arriver. Et là, c'est avoir le courage de vous lancer dans l'aventure en fait. Vos objectifs veulent vous dire que c'est comme si le trésor était à vous. Vous avez choisi le dragon parce que le trésor, il est à vous, en fait. Vous pouvez absolument tout réaliser à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, où vous avez une saine estime de vous-même, ni en excès d'un côté ou de l'autre. Hein. Vous avez confiance en vous, vous connaissez vos capacités. Tout peut être amélioré tout le temps, hein, mais vous connaissez vos capacités et vous savez que les possibilités sont infinies. Vos objectifs veulent que vous sachiez que est arrivé le moment de déployer quelque chose de beau sur Terre, hein, parce que chez vous, tout est possible, en fait. Les possibilités sont infinies. J'avais envie de prendre ces cartes parce que ces cartes, c'est Eckhart Tolle. J'ai lu énormément de livres de lui au début, quand j'ai commencé à vouloir démarrer ma guérison. Et le pouvoir du moment présent est un cadeau incroyable. Et je voudrais un message, le message le plus approprié pour ce beau dragon, pour le tirage numéro 1. Qu'est-ce que vos objectifs veulent que vous sachiez? La joie d'être. La joie d'être. Et dites toujours oui. Dites toujours oui au moment présent. Livrez-vous à ce qui est. Dites oui à la vie et voyez comment la vie se met soudain à travailler pour vous et non contre vous. Ça,
Bon, des fois, j'ai beaucoup d'émotions qui montent hein, quand je fais des lectures comme ça, mais livrez-vous à ce qui est. Ça, quelque part, c'est la révérence sacrée et c'est le vous royal. Et voyez comment la vie se met soudain à travailler pour vous, c'est les possibilités infinies. Donc, définissez vos buts, définissez vos objectifs avec la joie et l'enthousiasme du Sagittaire. Le Sagittaire qui est un aventurier, qui se lance dans de nouveaux challenges. C'est ça. Et dites oui à la vie, dites oui aux opportunités. Et en vous ouvrant à la vie, en disant oui aux surprises en fait, vous allez les déclencher, vous allez en attirer encore plus. Non, non, je veux aller... Où sont mes dragons? Ils sont là. Ah ouais, je voudrais un message des dragons, parce que là, quel est le dragon qui... Il va vite, hein, qui définit le mieux vos objectifs? Le dragon de terre. Il dégage votre chemin et le terrain tout autour. Restez ancrés, soyez prêts à vous mettre au service. Les blocages se dissipent, vous pouvez aller de l'avant. Ce beau dragon-là vous dit que le jour où vous définissez vos objectifs, même si vous n'avez pas d'objectif précis, les objectifs peuvent autant être je cherche une maison, je cherche le job le plus approprié pour moi, je cherche la meilleure technique de guérison qui soit pour moi, je cherche la paix, je cherche à activer ma joie. Vous voyez, ça peut être très large, très restreint, peu importe. Le dragon de terre, c'est le dragon de mer terre. Et ça me remplit d'émotions encore plus, puisque j'ai commencé chez vous avec quelque chose qui pour moi était très élevé, hein, avec vraiment le chakra coronal et la révérence sacrée. Et je termine avec la terre. Et je trouve l'harmonie absolument fabuleuse chez vous. Hein. Donc, mettez-vous vite en action parce que vous êtes soutenu par la terre. Et j'ai envie de continuer juste avec Mère Marie, avec l'oracle de Mère Marie. Peut-être que c'est moi qui en ai besoin parce que je suis très très émue face à l'intensité de ce que je ressens pour ce tirage. Mais Notre-Dame du réconfort. Voilà, Notre-Dame du réconfort. Je vais aller vérifier, mais je crois que cette fabuleuse carte est justement j'adore quand c'est comme ça, mais vraiment, c'est la carte qui représente justement notre lien avec tout. Notre lien avec les autres, notre lien avec l'intégralité de ce qui se passe sur Terre et notre lien avec tout ce qui est céleste, hein, quelles que soient vos croyances. Hein. Mais là, c'est de savoir que vous êtes soutenu en fait. Hein. Oui, c'est ça. Notre-Dame du réconfort vous apporte les anges de la paix. Voilà, c'est juste pour vous confirmer en fait que vous n'êtes pas tout seul et que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu non seulement lorsque vous commencez à vous mettre en action vers ce que vous désirez, mais vous êtes en plus soutenu si vous venez de subir une déception, une perte ou quoi que ce soit. Il y a pas de séparation en fait hein, avec
avec les autres et avec nous-mêmes. Donc, elle vous assure également que tout se déroule parfaitement actuellement dans votre vie. Et je ne pouvais pas avoir une plus belle carte pour conclure, avec finalement peu de cartes là, dans ce tirage. J'ai déclenché beaucoup d'émotions et beaucoup de facilité. Je suis en admiration devant ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à... Non, non, même pas n'hésitez pas. Commentez cette vidéo, s'il vous plaît. Je vous embrasse bien fort. Et puis je passe au tirage numéro 2. Si vous avez choisi le tirage numéro 2 avec Sam qui pointe son objectif vers on ne sait pas quoi, mais en tout cas, il a tranquillement sa valise et il se balade sur sa feuille vers de nouvelles aventures. Donc, voilà ce que vos objectifs ont à vous dire. Je commence avec l'oracle des chakras qui est une merveille, donc je vais prendre un petit peu de temps pour vous montrer les cartes. La matrice divine. Pouh là là. La matrice divine. Regardez-moi cette merveille. La matrice divine, avec le numéro 44, on est en haut dans le chakra coronal. La spiritualité. En fait, on va au-delà de notre structure, on va au-delà de l'ego. On dépasse d'ailleurs tout ça, hein, puisque là, on est en lien avec quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est pour ça que le chakra coronal s'ouvre comme ça en couronne et qui pointe vers le ciel dans sa belle couleur violette, là. C'est une compréhension plus élevée, c'est de la sagesse. Et on commence avec la divine matrice, donc vos objectifs veulent que vous sachiez qu'on est tous des êtres issus de la source. On est tous avec cette étincelle divine à l'intérieur de nous, qu'on fait partie d'un rouage, on fait partie d'un mécanisme, on est tous des pièces d'un seul puzzle en fait. La divine matrice, c'est la carte des synchronicités. Il faut que vous compreniez, si on est dans les objectifs, il faut que vous acceptiez que tout a un timing, que ça n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas aussi rapidement ou aussi bien que vous le voudriez qu'il faut le mettre de côté. Parfois, il faut persévérer. Il faut faire confiance à la façon dont les choses se déroulent, dont les choses se présentent, dont parfois on va vous dire non. C'est pas parce que c'est pas bon ou que c'est un non définitif, mais peut-être que ce non va vous permettre de voir autre chose, de vous placer dans une autre situation, de rencontrer une autre personne. Mais tout ça pour le mieux en fait, hein. La matrice divine, c'est prendre conscience que vous êtes une pièce d'un puzzle gigantesque. Donc, que vous êtes très important, que ce que vous faites est important, que ce que vous faites compte. Et qu'il y a plein de miracles, il y a plein de surprises qui peuvent arriver à vous. N'essayez pas de forcer les choses, mettez-vous plutôt en partenariat et faites attention aux synchronicités, hein. Les synchronicités, c'est autant tiens, je pense à quelqu'un et puis cette personne-là en fait m'appelle en fin de journée.
alors que ça fait peut-être plusieurs mois qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Vous voyez, il y a cette... je cherche un job et puis je me suis focalisée peut-être sur un domaine. Et puis en fait, en discutant, il y a une personne qui arrive à moi et qui me propose quelque chose. Vous voyez, c'est prendre en considération que il y a parfois de la magie dans la vie et c'est s'ouvrir à ça. Donc, c'est pas mal hein, pour démarrer des objectifs en parfaite harmonie. Eh oui. Eh oui, en parfaite harmonie. La numéro 11. La numéro 11, on est dans le chakra sacré, le chakra orange, en dessous de notre nombril, notre rapport avec les autres. Les échanges, les connexions, le partage, les sentiments, les émotions, les désirs, la fluidité, c'est en parfaite harmonie. Soyez en parfaite harmonie avec les autres. Hein. C'est avoir des partenariats sains, harmonieux. Ça peut être décider de s'engager dans une relation ou de collaborer avec d'autres personnes. Il faut que vous compreniez qu'il est essentiel de partager en fait. Parfois, pour atteindre vos objectifs, vous ne pouvez pas le faire seul. Il vous faut échanger avec les autres, soit pour avoir des informations complémentaires, soit pour qu'ils vous aident justement à harmoniser au mieux ce que vous projetez. La parfaite harmonie, c'est aussi prendre conscience de votre responsabilité. Vous avez compris qu'il y avait des synchronicités, qu'il fallait faire confiance aux choses qui se déroulent, mais vous devez vous ouvrir au partage. Vous devez vous ouvrir aux échanges en fait. Pour que vos objectifs se réalisent, il vous faut, j'allais dire, de la convivialité. C'est marrant que ce mot-là me traverse l'esprit. Peut-être, et puis j'ai un sentiment de trahison qui arrive aussi en moi. Peut-être que vous ne vouliez plus partager vos objectifs parce que vous avez été trahi par le passé. La trahison, ce n'est à la limite qu'un exercice. Et que tant mieux si on vous a trahi, parce que ça n'a fait que révéler les comportements d'une personne finalement qui était malsaine et qui devait s'éloigner, dégager de votre vie. En parfaite harmonie, c'est peut-être vous rouvrir justement aux autres. C'est vos objectifs en tout cas. Quel que soit le domaine hein, dans lequel vous placez ces informations-là, mais votre lien aux autres doit se réharmoniser. C'est à la fois se faire confiance et s'ouvrir aux autres, pas forcément en déballant tout, hein, en y allant petit à petit, mais c'est comprendre que les autres nous sont indispensables, tout simplement. La mer déchaînée, juste derrière, non pas la mer déchaînée, c'est plutôt inexploré. Regardez la richesse de cette carte, c'est assez impressionnant. À la limite, il y a des photomontages qui sont absolument superbes et où il y a peut-être parfois trop d'informations, mais là, moi je me laisse toujours absorber par les cartes parce que c'est quand même dingue. Et puis là, on est dans le numéro de 46, on est de nouveau dans le chakra coronal, hein. On est de nouveau dans la spiritualité, dans la sagesse, Il y a deux cartes qui entourent votre relation aux autres. Il y a de la sagesse qui entoure votre relation aux autres. Soyez vous-même, mais ouvrez-vous aux autres.
et avec la mer inexplorée, c'est se lancer dans l'inconnu, avec joie, avec enthousiasme. En fait, cette carte-là, c'est Sam, hein. C'est complètement lui qui est sur cette barque et qui se laisse porter en fait, hein, par le flot. C'est trop beau, j'adore quand c'est comme ça, c'est magnifique. C'est sortir de sa zone de confort, mais s'amuser en fait, hein, à sortir de sa zone de confort. Choisir quelque chose de différent, choisir de faire les choses d'une manière différente. Faire confiance au flot de la vie, au flot de cette mer en parfaite harmonie. Vos objectifs vous disent de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur. Vos objectifs ont besoin que vous vous réouvriez, quoi, et que vous preniez plaisir aux expériences. Hein. C'est s'ouvrir à la curiosité en fait. Vos objectifs vous demandent d'avoir la foi, la confiance, d'entrer dans un nouveau monde, d'entrer dans un territoire inexploré, de faire quelque chose que vous n'avez pas du tout l'habitude de faire, de se lancer dans l'aventure, de partir en voyage. C'est avoir vos objectifs, c'est être un pionnier en fait, hein, celui qui crée quelque chose de nouveau avec comme base votre joie, votre enthousiasme et votre curiosité. Ça m'a semblé lourd au départ, mais pas du tout en fait. Hein. Vos objectifs, c'est de vous réouvrir à l'amusement, à la joie, à l'inattendu. La tendre étreinte, voilà. Elle est magnifique cette carte parce qu'on sent mais toute la douceur de ce câlin physique entre ces deux éléphants là. Et puis en plus, il y a des plumes de... il y a des papillons, il y a des ailes de papillons, il y a de la magie, et c'est le numéro 22. Le numéro 22, on est dans le chakra du cœur. Waouh! Oh là là, on est dans le chakra du cœur. On est dans le chakra du cœur qui vous parle d'amour, de compassion, de pardon, de paix, d'intégrité, d'authenticité, d'acceptation en fait de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, parce que vous ne pouvez pas contrôler, hein, ce que les autres font, vous ne pouvez vous contrôler que vous-même en fait. Hein. Et là, la tendre embrassade, la tendre étreinte, c'est se soucier de soi-même et des autres. C'est de la sensibilité, c'est de l'empathie, c'est de l'observation, c'est de la gentillesse, c'est ouh là là, c'est dingue ce que c'est. Bon, cet oracle-là est très émotionnel pour moi, mais là, les deux tirages que je viens de faire sont assez bouleversants et je dois reprendre je dois calmer en fait les émotions qui s'élèvent en moi, tellement c'est beau. On se libère des fardeaux avec ça, on se libère du perfectionnisme, on s'accorde le droit d'être soi-même, le droit de faire des erreurs. On se relie à sa propre beauté intérieure. Il y a ma voix qui tremble parce que
parce qu'on a guéri du sentiment de trahison et qu'on s'est autorisé à se relancer dans la vie. Peut-être aviez-vous bloqué vos objectifs parce que vous aviez été trahi. Mais il faut que vous compreniez que cette trahison était dans la matrice, elle était nécessaire à votre évolution, ou elle était nécessaire pour qu'une situation s'arrête, s'écarte, et que maintenant, vous vous lancez dans quelque chose de complètement nouveau, en parfaite harmonie avec vous-même et avec les autres. C'est marrant parce que quand j'ai tout dit, ça s'arrête net chez moi et ça vient me poser là. J'ai vraiment l'émotion qui monte, mais très très fort avec ces deux premiers tirages là, parce que vos objectifs sont vraiment puissants, hein. Là, on est vraiment on est dans du développement personnel, on est dans une évolution. On est au-delà de je vais chercher un nouveau travail, un nouveau compagnon, compagne. On va au-delà de ça. On va chercher notre bien-être en fait. On va chercher notre joie. Donc ouais, on va chercher notre authenticité et on va la chercher en décidant de partir seul, hein, posé sur une feuille avec notre valise là, et d'être en paix face à tout ce qui va arriver en face de nous. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. En fait, ayez de grands objectifs, ayez de beaux objectifs. Visez les étoiles. Voilà. Je prends le magnifique oracle du mouvement, oh là là, j'arrive plus à parler. Du pouvoir du moment présent. Parce que là aussi, ce sont des cartes, il y en a deux chez vous. Ce sont des cartes d'inspiration extrêmement puissantes. Et les deux, waouh, les deux, c'est s'élever au-dessus de la pensée. S'élever au-dessus de la pensée, il y en a une qui dit « Quand vous avez besoin d'utiliser votre mental, et en particulier lorsque vous recherchez une solution créative, posez-vous, oscillez quelques minutes entre pensée et calme, entre mental et non mental. » Et bien cette carte-là, c'est pareil, c'est la même carte que la mer inexplorée. On s'accorde au flux et au reflux. On s'accorde le fait de faire des pauses. On s'accorde le fait que de temps en temps, pour arriver à avoir une solution, il faut qu'on lâche l'affaire. Il faut qu'on se laisse porter par les courants de la vie, parce qu'on ne sait pas où ça peut nous mener en fait. Lorsqu'on cherche une solution créative, il ne faut pas se focaliser à tout prix dessus, hein. Il faut savoir sortir de chez soi. Là, chez moi, la neige commence à tomber. Elle est basse, hein, elle ne va pas rester, mais elle commence à tomber. Ne vous prenez pas la tête, comme on dit. Allez faire une bataille de boules de neige. Allez courir dans la neige. Allez vous amuser comme un enfant. Et quand vous rentrerez, il y aura certainement une structure, certainement une nouvelle pensée qui sera arrivée. Le sentiment, plus que la pensée, vous permettra d'atteindre votre être véritable. Il faut savoir s'accorder à votre cœur. Cette carte-là, c'est celle-là. Elles sont en fait hyper bien harmonisées parce que c'est s'occuper de vous-même et c'est faire attention à vos sentiments, à vos émotions. Les émotions, c'est votre boussole. Les émotions, c'est la boussole qui est planquée là sur cette carte. C'est ça me plaît ou ça me plaît pas. C'est être en accord avec ça. C'est activer ce sentiment de tranquillité
même lorsque l'on est au milieu d'une mer inexplorée. Parce que c'est à vous, en fait, de créer la carte. Je vais rester sur cette phrase. Des fois, je prononce des phrases, je ne sais même pas d'où elles viennent. Elles me surprennent moi-même. Ça, c'est le troisième œil. Et puis, elles me surprennent. Et puis, il y a une levée d'émotion à chaque fois qui est dingue. Qui est dingue. Alors, Mère Marie ou un dragon? Mère Marie. Mère Marie, Mère Marie, Mère Marie. Mère Marie, quel est le message le plus approprié? Hop. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Oh, waouh. Notre-Dame avec la lune à ses pieds. La lune représente toujours le berceau de notre intuition, nos émotions. La mère de l'émotion, c'est peut-être ça. S'appuyer sur les mouvements de nos émotions. Alors, grande est la puissance du fonctionnement habituel de la conscience. Même si nous sommes certains de vouloir changer, et même si nous avons pris des mesures concrètes pour ce faire, le défi est de maintenir une nouvelle direction. C'est beau ça! Sans retomber dans nos anciens schémas émotionnels et psychologiques. C'est vouloir changer, mais avoir peur de changer. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est vouloir changer et devoir se remémorer sans cesse qu'on peut le faire. Parce que sinon, on a vite fait de faire marche arrière. Vos objectifs est d'être persévérant. Le changement est possible, le changement est même assuré et pour le plus grand bien. Il n'empêche que ne reprenez pas vos anciennes habitudes. C'est marrant ça. Il y a un grand pouvoir émotionnel. Et en fait, là, Mère Marie vient vous rassurer en vous disant que vous êtes capable de grandir dans la vie et que vous arriverez à réagir intelligemment aux défis qui font partie intégrante de notre condition humaine. La condition humaine, c'est le développement. Pourquoi est-ce que le développement personnel, c'est activé depuis un peu moins de 20 ans? C'est parce que nous sommes des êtres humains qui sont faits pour ça. Nous sommes faits pour le développement. Nous ne pouvons pas rester dans la stagnation, en fait. Et là, elle vient vous dire, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, que même s'il y a des difficultés, même si des circonstances sont imposées, ou même si vous croyez impossible de tout contrôler, vous arriverez en fait à tout transcender pour voir les opportunités et ressentir plus de liberté. Il faut vous appuyer sur la force, la patience et votre capacité de réagir intelligemment aux défis de la vie. Votre intention, votre objectif, c'est votre croissance personnelle. Voilà. Soyez assurés de votre succès. Et il faut que je termine avec les dragons. Le dragon, c'est l'énergie du feu. Et comme nous sommes dans ce beau mois de Sagittaire qui est un signe de feu, j'avais terriblement envie de prendre mes dragons. Voilà, ce sont mes dragons. Oh là là, le dragon de la source. Vous ne pouvez pas faire plus haut, c'est pas possible. Ce dragon, c'est le dragon du Créateur. C'est le dragon du Créateur, j'en reviens pas. C'est magnifique. Il vous syntonise à l'infini. Faites le calme. Dans le silence, la magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Tout ce que vous avez vécu est parfait.
Et en fait, vous allez dépasser vos peurs parce que votre objectif est de comprendre que vous avez vécu des choses justement pour vous appuyer dessus. Et que vos objectifs va être de vous appuyer sur ce que vous avez vécu par le passé, justement, pour créer quelque chose de nouveau, ou pour que vous puissiez enfin vous réaliser avec de la joie, avec de la légèreté, avec l'assurance d'y arriver, avec j'arrive pas à le dire. Avec tout l'univers à vos côtés pour vous soutenir. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce magnifique tirage. Et je passe au tirage numéro 3. Si vous avez choisi le tirage numéro 3 avec toute la sagesse de ce merveilleux hibou, voilà votre tirage. Et qu'est-ce que vos objectifs veulent que vous sachiez? Je commence par prendre ce fabuleux oracle des chakras pour vous guider. Allez, la carte numéro 1. Oh, la carte de l'oracle. Le cadeau de l'oracle. Ces cartes sont des merveilles extrêmement riches. Et alors, on est dans quel numéro? 37. 37, on a 7 chakras, il y a 7 cartes par chakra. On est dans le chakra du troisième œil. Et ici, le berceau de l'intuition. Et là, c'est comme si avec cette carte, on vous offrait le don de la clairvoyance. Vos objectifs, c'est d'activer cette faculté d'être attentif à son intuition. Vos objectifs doivent être posés sur des bases solides, de faire attention à ce que vous ressentez. J'ai eu du mal à trouver les bons mots parce qu'en fait, ne soyez pas à côté de ce que vous ressentez. Ne soyez pas à côté de votre feeling. Il y a de fortes chances, si vous avez choisi la sagesse de ce hibou, que vous soyez un intuitif. Ou alors que vous arriviez à avoir ce qu'on appelle le pif, à être quelqu'un qui sent les choses beaucoup plus facilement que les autres. Vous avez un sixième sens très développé, voyez? Et en fait, un oracle, quelque part, c'est ce que je suis en train de faire. Mais je ne fais que, grâce à des cartes, définir les potentiels qui sont déjà en vous. Quelque part, tout peut être un oracle. Les personnes qui font des tirages comme ça vont souvent vous dire: gardez ce qui résonne en vous, gardez ce qui vibre. Ou moi, je vais vous dire, choisissez l'objet qui vous saute aux yeux. Il y a forcément un objet qui va plus vous appeler, entre guillemets, que l'autre. Et bien ça, c'est un oracle. Ça, c'est de l'intuition. Un oracle peut tout simplement être dans une chanson. Il y a un mot qui va littéralement vous faire vous arrêter. Il y a quelque chose qui va vous sauter dans les bras, quelque chose qui peut même vous faire bugger, hein. Et ça peut être en regardant la télévision, en marchant dans la rue et en croisant des gens qui passent. Il y a un mot qui peut être très révélateur en fait. Tout peut être un oracle en fait. Vos objectifs, c'est d'être attentif à tout ce qui peut vous aiguiller sur votre chemin. C'est
c'est des signes autour de vous. C'est reconnaître des potentiels. Mais en même temps, un oracle fournit une réponse que vous avez déjà. C'est la loi de l'attraction en fait. Les cartes, c'est je vais sortir des cartes qui résonnent en fonction de ce que vous vibrez le plus fort en fait. C'est juste des révélateurs. Il y a beaucoup de magie aussi dans l'oracle. La magie est à l'intérieur, à l'extérieur, partout en fait. Ah, c'est ça. Votre objectif est de naviguer dans la vie en étant conscient que à tout moment, vous pouvez avoir des messages. À tout moment, vous pouvez avoir la solution. À tout moment, en ouvrant votre intuition, là, en ouvrant votre troisième œil, vous autorisez à vous brancher sur de la créativité en fait. Vos objectifs, c'est être plus ouvert à ça. On va voir la deuxième carte. Les oreilles grandes ouvertes. Ah, c'est beau. Et puis là, on est dans la carte numéro 33. Il y a toujours tellement de magie dans cet oracle, c'est dingue. Donc, avec le numéro 33, on est dans le chakra de la gorge, vous voyez, l'expression. Mais pourquoi est-ce qu'on parle des oreilles? Parce qu'en fait, l'expression va dans les deux sens. On exprime quelque chose avec les autres et comme c'est un partage, comme c'est un échange, on doit aussi savoir écouter les autres. Parler, c'est bien. Écouter, savoir écouter, c'est tout aussi bien et c'est tout aussi nécessaire. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, non seulement ça, savoir écouter les autres, savoir écouter les synchronicités, savoir écouter ce que l'univers vous amène en fait. C'est savoir parler ou savoir se taire, eh ben, ça n'est pas si facile que ça. Et il y a des moments où on a envie de répondre, mais on sent juste que la personne a besoin de parler. Et vos objectifs, c'est peut-être d'être plus à l'écoute des autres, de comprendre les besoins des autres, de montrer de l'attention, de montrer de l'intérêt, de s'accorder avec l'autre en fait, de s'ouvrir à cet échange-là. Il y a des gens qui vous écoutent juste pour pouvoir répondre. Il y a des gens qui n'écoutent pas vraiment ce que vous avez à leur dire. Et là, votre objectif, parce que vous avez ouvert votre intuition, c'est quelque part de vous ouvrir à des indices qu'on vous donne. En vous permettant d'écouter les autres ou d'écouter le monde, vous reliez encore plus facilement à vos objectifs parce qu'on va vous mettre sur la voie, on va vous mettre sur le chemin, on va répondre aux questions que vous vous posez en douce, on va peut-être venir rassurer vos peurs, on va peut-être venir vous réconforter. Il faut que vous permettiez aux autres de vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Voilà, c'est ça, les oreilles grands ouvertes, parce que c'est être dans le domaine de la réceptivité. C'est comme si vos objectifs allaient être... soit c'est grâce aux autres que vous les accomplissez parce que tout d'un coup, ils sont venus révéler en vous un élément qui vous manquait. Soit c'est parce que vous avez une grande force d'écoute que justement, ça vous permet de beaucoup mieux cerner vos objectifs et ou alors d'être rassuré, soutenu, apaisé
par toutes les bonnes paroles que vous pouvez entendre. Et quand on est rassuré, oh là là, quand nous avons un bon état d'esprit autour de nous, lorsque nous entendons de belles paroles, il est beaucoup plus facile pour nous de nous mettre en action pour atteindre nos objectifs. Ouais, c'est peut-être ça. Ou le souffle profond. La numéro 7, on est dans le chakra racine. Elle est d'une paix, cette carte. Elle est très très belle, cette carte. J'essaie de vous montrer vraiment tous les détails parce qu'il faut s'imprégner, il faut se fondre dans ces cartes. Un souffle profond. Le chakra racine, c'est nos fondements, notre base, notre famille, nos instincts primitifs, les choses matérielles, tout ce que l'on apprend en premier, c'est l'amour, c'est la nourriture, c'est ne pas avoir peur. Cette carte-là, c'est marrant, hein, avec une carte aussi belle ou autant imprégnée de paix, il y ait ce travail chez vous de la peur. La peur vient uniquement comme une information. La peur est complètement liée au chakra racine. Hein. C'est avec ça qu'on démarre. Hein. Les chakras sont toute une base d'informations, mais on commence par la peur. Hein. Parce que nous sommes des êtres de lumière qui nous sommes incarnés dans un corps terrestre. Donc, du coup, nous arrivons sur Terre, mais tout nous est inconnu. Hein. Et c'est maman et papa qui vont nous apprendre toutes les ficelles. Hein. C'est eux qui nous apprennent à marcher, à parler, à manger, à avoir des câlins, à savoir comment fonctionne le monde. C'est eux qui nous apprennent tout. Et là, il y a besoin de réactiver de la sérénité. Donc, il faut lâcher ses peurs. C'est comme si votre objectif était de vous libérer de ces peurs. Peur de... peut-être la peur de sauter dans l'inconnu pour atteindre vos objectifs. Peut-être la peur de vous ouvrir à vos intuitions. Peut-être la peur de parler. Donc du coup, vous êtes quelqu'un de très à l'écoute. Voyez, dans votre schéma, là, on peut le lire vraiment de différentes façons. Parce que autant j'ai commencé par le cadeau de l'oracle et les oreilles grandes ouvertes pour aller dans le souffle profond, autant là, je vais à rebours en fait. Votre objectif est de surmonter toute peur. La peur fait partie de la vie de chacun d'entre nous. Ce qu'il y a, c'est que vous avez toujours deux choix. Soit vous la laissez vous dominer, soit c'est vous qui dominez votre peur. Et en fait, vous vous mettez en action avec la peur. Lorsque l'on fait quelque chose, lorsque l'on crée des transformations, mais il y a toujours un moment en fait où on doute, il y a toujours un moment où on va avoir peur. La peur de se transformer, la peur de se développer, la peur de s'exprimer, la peur d'écouter son intuition, mais il faut toujours essayer en fait. Là, vous venez rééquilibrer cette peur, comme si on vous demandait de faire un choix entre l'amour et la peur, mais ce choix, il est à l'intérieur de vous et mine de rien, il est facile à faire. Hein. Cette combinaison, elle est vraiment très intéressante. Je voudrais, waouh, ouais, comment je traduis ça, moi? Magnifiquement libéré, c'est peut-être où on sort de sa cage. Voyez, regardez-moi ce cœur. Ce cœur est dans une cage avec évidemment la serrure au milieu.
Beautiful and Catching. Magnifiquement libéré. Ça peut être ça. Voilà, magnifiquement libéré, mais c'est tellement beau. Vous vous libérez de votre peur en fait. Là, on est dans le chakra sacré. Vous avez avec 4 cartes. Le chakra sacré est orange en dessous du nombril. Le chakra racine est le premier chakra rouge entre les jambes. Vous avez eu le chakra de la gorge bleu là, au niveau du cou. Et le troisième œil ici. C'est marrant parce que vous avez 4 chakras différents. Comme s'il fallait réinformer quelque chose chez vous. Mais magnifiquement libéré, déchaîné, libéré. C'est on sort d'une prison. On se regarde avec authenticité. On se responsabilise. S'il faut, on demande pardon. On se pardonne soi-même. On se libère de la culpabilité, c'est ça. On se libère de la culpabilité pour activer en nous de la confiance. C'est pour ça qu'il y a ce souffle profond. Peut-être qu'on écoute les autres, mais votre objectif est vous libérer de toute peur pour que vous puissiez suivre pleinement la voie de votre intuition en fait. C'est comme si votre tirage était un tirage de réévaluation. Vous vous libérez tellement, vous reconnaissez ce qui vous affecte, mais c'est comme si ça ne vous retenait plus. Après tout le monde fait des erreurs. Hein. Après tout le monde pourrait passer sa vie à culpabiliser en fait. Hein. C'est oui, j'ai fait une erreur, ok, je suis désolée, je passe à autre chose. La prochaine fois, je ferai mieux. Je ne recommencerai plus à parler comme ça, à agir comme ça, à faire comme ça. Mais il y a une très belle libération. Vous vous libérez de l'emprise de la peur ou de la culpabilité, c'est vous hein, qui saurez placer au bon endroit les informations que je vous dis. Jusqu'à maintenant, vous étiez dans de l'auto-sabotage. Alors que vous avez une intuition qui est très précise, bonne, percutante, elle est chirurgicale, voilà. Vous avez le feeling, c'est sûr. Vous avez le feeling sur les gens, sur les choses, sur les situations. Vous avez peut-être eu peur de vous écouter. Du coup, vous êtes doué pour écouter, mais peut-être pas pour communiquer. Et en fait, vous sortez de cette prison de la culpabilité là. Et d'une faible estime de vous-même. Hein. L'un et l'autre sont toujours complètement liés. Mais c'est beau parce que vous allez être très étonné, à mon avis, des résultats flamboyants que vous allez arriver. Hein. Votre objectif, c'est de faire un changement émotionnel de ce que vous pensez de vous-même. Voilà. Allez, je vais prendre le bel oracle du pouvoir du moment présent. Puis alors, c'est immédiat. Hein. S'élever au-dessus de la pensée, l'éveil du moment présent ouvre une brèche, non seulement dans le flot mental, mais aussi dans le continuum passé-futur. Rien de vraiment nouveau et créateur ne peut entrer dans ce monde si ce n'est par une brèche. Cet espace lumineux de possibilités infinies. Ouvrir une brèche, c'est ouvrir une porte de possibilités. Ouvrir une brèche, c'est lorsque vous êtes dans un état de peur et de culpabilité, ou alors, je sais que dans certains cas, des personnes sont bloquée dans un mental négatif qui fait qu'elle ne voit pas pourquoi des miracles, des surprises, quelque chose de beau pourrait leur arriver dans la vie. Eh bien, moi je dis toujours, et pourquoi pas? Eh bien la brèche, c'est ça. C'est de se dire à un moment donné, peu importe combien d'années j'ai vécu
en étant dans la peur ou en étant dans la culpabilité, en étant dans la souffrance. Là, on se dit, mais et pourquoi pas? Et après tout, je peux sortir de cet état-là. Parce que de toute façon, le patron, c'est toujours vous-même. Hein. Vous décidez vous-même de ce qui vous retient. Vous décidez vous-même d'avoir un mental positif ou d'avoir un mental négatif. Des fois, c'est un travail de longue haleine, des fois, c'est un travail de tous les jours. Et puis, des fois, on y arrive beaucoup plus facilement que d'autres. Mais c'est éveillez-vous au moment présent, quoi. Et simplement, mais imaginez une ouverture à l'intérieur de vous, une ouverture qui vous fait sortir de cette magnifique cage. Et puis en plus, cette cage est un cœur. Donc en fait, c'est votre cœur que vous aviez mis en cage. Par peur des autres et par non-connaissance de la voie de l'amour. Comme si vous aviez l'impression que la terre ne pouvait pas vous nourrir. Et peut-être vous nourrir à tout point de vue, hein. Vous nourrir d'un point de vue physique ou vous nourrir d'un point de vue émotionnel, par de belles rencontres, par de belles opportunités. Vos objectifs sont de comprendre que à tout moment, vous pouvez changer votre état d'esprit, à tout moment, vous pouvez aller dans la voie du cœur, à tout moment, vous pouvez et vous devez suivre votre intuition parce qu'elle est vraiment très puissante chez vous, vraiment très puissante. Et je voudrais un message de Mère Marie pour amener peut-être des compléments d'information, de la douceur, un encouragement pour sortir de la peur ou sortir de la culpabilité est l'exercice le plus incroyable que vous puissiez faire. Parce que combien d'entre nous ont été enfermés littéralement dans des prisons de culpabilité qu'on entretient. Soit on l'entretient soi-même, soit c'est entretenu par notre famille, soit c'est entretenu par l'environnement. Enfin, on a vite fait d'être mis en cage par la culpabilité. Notre-Dame qui assure la croissance. Voilà. Quelle merveille cette carte aussi, là. Notre-Dame qui assure la croissance. Je n'ai même pas ni l'envie ni le besoin d'aller chercher le livret, bien que... ouais, je vais peut-être le faire quand même parce que Mère Marie a toujours des mots si justes, mais c'est comme si là, vous voyez, hein, j'ai eu beaucoup d'émotions dans le premier et dans le deuxième tirage et chez vous ça arrive maintenant parce que là, Mère Marie et Notre-Dame qui assure la croissance nous parlent de la terre. C'est dans l'image une maman qui tient son enfant. Et c'est toute la sécurité, peut-être que vous n'avez pas eu ou peut-être que vous cherchez. Soyez assurés que vous êtes en sécurité sur cette terre et que vous êtes destiné à vous développer, à vous déployer. Il y a 2 colombes, une couronne de roses. Enfin, dans cette image, il y a un symbolisme de dingue. Il y a la paix, il y a la sérénité, il y a l'émotion, il y a l'ouverture, il y a le bien-être. Il y a le bien-être que vous avez cherché désespérément jusqu'à maintenant. Si je vais quand même avoir envie de ces mots à elle. Une belle manifestation que vous attendez depuis longtemps est sur le point d'aboutir. Il est important pour le bien-être de votre âme et la guérison du monde que tu
que tu te permettes à cette renaissance. Ah ouais. J'assurerai le planning si tu me fais confiance. Permettez-vous de vous lancer dans un nouveau projet. Vous êtes soutenu, vous êtes aimé, vous êtes accompagné. En fait, cette carte est un magnifique déroulé, une suite de la libération de votre emprisonnement. Vos objectifs, c'est de comprendre à quel point vous êtes précieux pour la Terre. Et je voudrais un dragon. Je voudrais un dragon pour clôturer ce tirage. Très très émotionnel ce tirage, c'est dingue. Pour le hibou rempli de sagesse, ce hibou, c'était, puis en plus avec une telle fantaisie, c'est celle-là. Le dragon noir, ouais, voilà, il vous protège afin que votre potentiel divin se développe. Méditez, réfléchissez, métamorphosez-vous. Le dragon noir, tout ce qui est noir, est rempli de possibilités. Vous avez déjà en vous toute la sagesse. Il ne manquait plus que cette ouverture pour vous libérer. Vos objectifs veulent que vous sachiez que vous avez toutes les cartes en main pour vous libérer et faire ce que vous voulez. Vous serez aimé, nourri et protégé. Donc, mettez-vous en action pour que votre potentiel se développe. Voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires sur ce tirage rempli et de magie et de possibilités. Et je passe au tirage numéro 4. Si vous avez choisi le tirage numéro 4 avec Guido, voilà ce que vos objectifs veulent que vous sachiez. Je commence avec l'oracle des chakras, avec ce merveilleux arc-en-ciel qui va nous guider vers nos objectifs les plus élevés. Allez, c'est parti, brillez au travers. Le numéro 30, je prends le temps de vous montrer les cartes de près parce que ce sont des merveilles remplies d'informations. Le 30, on est il correspond au chakra de la gorge, à la communication, au partage, à l'échange, à je m'exprime de manière authentique, mais je sais aussi écouter, briller à travers. C'est l'expression de soi dans la vérité, avec authenticité en fait, sans filtre, voilà, c'est ça. C'est une communication authentique. C'est être fier de qui on est. C'est être fier de qui on est parce qu'on sait qu'on parle avec notre vérité. C'est briller dans le monde. C'est refuser de se cacher, refuser de paraître petit pour se conformer à des choses ou à quelqu'un d'autre. Votre objectif est que vous êtes maintenant, j'ai le mot obligé, mais c'est pas obligé que j'ai envie de dire. Vous avez la possibilité maintenant de vous montrer tel que vous êtes. Avec tout ce que vous avez appris, avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez intégré pour l'offrir au monde,
pour créer quelque chose qui ne peut appartenir qu'à vous. Votre objectif, c'est de laisser tomber les masques, exposer et révéler. Eh oui. 21, 21, 21, on est dans le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est votre feu sacré. C'est ce qui n'appartient qu'à vous. Le plexus solaire est là, jaune, au-dessus du nombril. C'est votre feu intérieur, ce que vous êtes venu faire ici. C'est exposer et révéler. C'est se guérir, se montrer. Puisque là, c'est brillant à travers, il faut s'exposer avec toutes les parties de son être, en fait. Votre objectif n'est pas de camoufler des choses ou de vouloir paraître plus beau qu'on ne l'est. On veut tous être comme ça. Il faut juste être dans notre vérité, hein. Moi, je suis comme ça avec mes défauts et mes qualités, hein. Si vous m'aimez, c'est super. Si vous ne m'aimez pas, c'est super aussi, hein. Mais je ne me cache plus. Je ne suis pas un imposteur, voilà, je suis tel que je suis, je ne vais pas me mentir, je ne vais pas me confondre avec les autres, comme si vous deviez disparaître en fait. Vous devez, votre objectif, c'est d'être vous-même et de vous exposer, de vous révéler. Dans cette carte-là, il y a toutes les notions les plus difficiles que l'être humain ait à travailler. Et je le dis avec beaucoup de sourire, hein, parce qu'on travaille tout le temps dessus, en fait, toute notre vie. La confiance en soi, l'estime de soi, la peur du rejet, c'est les 5 blessures, hein, on peut parler des 5 blessures, hein, c'est la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Dans cette carte-là, c'est aller au-delà de tout ça. Vous n'êtes pas un imposteur, vous allez vous appuyer sur autant vos défauts que vos qualités en fait. Vous n'essayez pas de vous camoufler, vous exposer. Vous avez envie de croissance, votre objectif c'est de l'évolution, de la guérison, de la liberté. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous-même. C'est peut-être le tirage de l'acceptation de soi, hein, parce que mine de rien, Quido, là, pourquoi je l'ai choisi? Mais parce qu'il représente mais tellement bien les forces cachées de quelqu'un. Et puis, aussi petit soit-il, son rêve était de faire un pit stop et il a fait le meilleur pit stop du monde. Et en fait, il faut vous révéler tel que vous êtes sans vous prendre pour un colosse ou quoi que ce soit, hein, mais avec toutes vos capacités, en ayant confiance en vous. C'est ça, hein, vos objectifs, c'est de finir par vous libérer de tous les standards qui peuvent vous retenir, en fait. Arrêtez de vous retenir, hein, quelque part, c'est ça. Un grand conte. Un grand conte, c'est la numéro 35. Là, on a Pinocchio qui est assis, ça peut être le chapeau du chapelier, ça peut être son propre chapeau aussi. 35-35, on est de nouveau dans le chakra de la gorge. On est de nouveau dans l'expression de soi. Donc là, on dissimule la vérité pour contrôler une situation. C'est encore une fois, là c'est comme si avec ces 2 cartes-là, vous me montriez des cartes de peur. Vous êtes en train de vous libérer et là avec ça, vous êtes en train de me montrer ce dont vous voulez vous libérer. Votre objectif c'est de
de vous libérer de l'illusion de l'échec, de la culpabilité, de la honte, du déni. C'est arrêter de communiquer mais en vous basant sur de la peur, quoi. Maintenant, communiquez avec de la confiance en vous-même. Apprenez à communiquer de manière authentique. On a le droit de douter, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'exprimer tout ça. Parce que ce n'est pas des états définitifs, hein, c'est des états qui font partie de votre développement. Et dans votre développement, dans vos objectifs, il faut vraiment vous exprimer, hein, parce que il ne faut pas construire sa vie sur des mensonges, hein. Moi, j'ai fait l'erreur. Vous le payez cher, hein, vous le payez très très cher. Donc, c'est parfois difficile de dire non. Mais franchement, dites-le, hein. Dites-le parce que sinon derrière, vous pouvez en avoir pour des années à rectifier des situations ou à vous libérer de situations. Ne construisez pas des choses sur, mine de rien, sur un échec. Il faut construire des choses sur de l'authenticité et de la vérité. Parce que sinon, c'est comme si vous alliez à l'encontre de vous-même. Et là, tout vous ramène dans vos objectifs à mais briller parce que vous êtes magnifique, quoi. Le monde a besoin de ce que vous portez en vous d'unique. Donc, il faut sortir de tous les carcans du négatif. En fait, j'ai hâte de voir la 4e. Oh, un souhait sous une étoile. Un souhait sous une étoile, là, je crois qu'on est dans le chakra du 3e œil. Elle est magnifique, hein, cette jeune fille. Cette petite fille, en plus, prend son propre pouvoir puisque elle vient se réconforter elle-même. Lorsque l'on fait ça, c'est un geste extrêmement puissant. Moi, dès que je fais ça, j'ai envie de fermer les yeux. Comme si le fait que je pose mes mains sur mon cœur, sur mon plexus solaire, peu importe où, des fois, avant de faire des vidéos, je les pose sur la gorge pour que je sois aidée, en fait, à bien communiquer. Et là, c'est ça. C'est peut-être la carte de l'auto-guérison. Un souhait sous une étoile. En plus, cette petite fille tient l'étoile dans sa main et elle a comme des ailes qui viennent la réconforter. C'est, en plus, on est dans le chakra du 3e œil. Justement, c'est l'acte de s'engager consciemment vers une nouvelle vision. C'est ne pas se focaliser. Les gens peuvent bloquer parce qu'ils peuvent dire mais je vois pas comment ça peut arriver en fait. Je vois pas comment est-ce que je peux me transformer. Je vois pas comment est-ce que la situation peut aller mieux. Je vois pas comment. Le comment ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas dans le contrôle de tout ce qui arrive. Laissez-vous aider. Laissez-vous inspirer. Laissez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes à l'intérieur, sans porter de masque, sans vous juger, sans baisser l'estime de vous-même, la confiance en soi, la honte, la culpabilité, tout ce que vous voulez. Soyez dans l'émerveillement que tout est possible en fait. Votre objectif, c'est ça. Vous avez la possibilité de guérir. Vous pouvez utiliser toutes les techniques, hein, avec un souhait sous la bonne étoile, mais vous pouvez lever les yeux au ciel et parler à l'univers, parler aux étoiles. Vous pouvez faire symboliquement un puits à souhait, comme quand on jette des pièces dans l'eau. Vous pouvez lancer vos pièces dans un puits, comme ça vous activez votre partenariat avec l'univers, hein.
je suis coincée dans une situation, je ne sais pas comment me libérer de la peur, du sentiment de culpabilité, de honte ou de je ne sais quoi. Votre objectif, c'est d'aller donner ça à l'univers, dans la nature, utiliser la technique qui sera le plus adaptée pour vous. Mais votre objectif est de vous libérer pour que vous compreniez que votre bien-être est la chose la plus importante, hein, et que tous vos souhaits sont entendus. Il faut activer en vous des émotions positives qui vous mèneront vers le positif. C'est ça une prière, hein. On ne prie pas pour que quelque chose se réalise, hein. On prie pour activer à l'intérieur de nous des sentiments, des émotions. Je prie pour la guérison de quelqu'un, par exemple. Et ben, quand je prie, je vais imaginer la personne qui est en bonne santé. Et ça va activer en moi de la joie, de la sérénité, de la sécurité, parce que je suis déjà en train de projeter une belle image. Après, la personne fait son chemin d'un point de vue individuel. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est le savoir souhaiter, savoir prier, c'est savoir s'autoriser, c'est s'ouvrir à s'autoriser à des choses positives. L'objectif de ce moment pour vous, c'est ça, hein, c'est briller. Vous êtes quelqu'un qui devait activer cette brillance-là. Même si vous croyez être tout petit, en fait, vos capacités sont immenses. Et donc, vous devez activer ce partenariat céleste. Voilà. C'est très beau. C'est très puissant, tous ces objectifs-là. Je m'attendais à des informations beaucoup plus terre à terre. Et puis non, en fait, on m'a amené dans beaucoup de spiritualité et de travail personnel et de développement et de croissance. Mais tant mieux, hein, tant mieux, vraiment tant mieux. Allez, je prends le bel oracle du pouvoir du moment présent pour le tirage numéro 4 pour Cuido. Et c'est celle-là. Oh, je prends la même, pourtant je l'ai brassée, hein. Je prends la même que pour le tirage numéro 3. S'élever au-dessus de la pensée, l'éveil au moment présent. Ouvre une brèche, non seulement dans le flot mental, mais aussi dans le continuum passé-futur. Rien de vraiment nouveau et créateur ne peut entrer dans ce monde si ce n'est par une brèche, cet espace lumineux de possibilités infinies. Il faut forcément une brèche dans votre armure pour que la lumière puisse passer. Il faut forcément une brèche dans un mental négatif pour que le positif puisse entrer. Qui crée la brèche? C'est vous, hein. C'est personne d'autre. C'est vous qui la créez, c'est vous qui l'autorisez. C'est vous qui autorisez, c'est comme si on avait là hop là, je vais me mettre comme ça. C'est comme si on avait deux groupes de cartes, du positif et des choses à travailler, des choses à développer en fait. Et en fait, les choses positives viennent encercler, on va dire, les possibilités d'évolution. C'est ça votre brèche. Entourez-vous de choses, de gens, de musique, d'objets, de tout ce que vous voulez qui permettent de créer une brèche. Et après tout, pourquoi pas? C'est ça en fait. Pourquoi pas? Tout est possible. Je peux me libérer de la peur. Je peux me sentir bien. Je peux me sentir... comment on dit? Ah, j'arrive pas à trouver le mot, vous voyez, des sentiments d'injustice ou le contraire du syndrome de l'imposteur. C'est marrant que le mot ne me vienne pas. C'est se sentir juste en fait. C'est se sentir mériter les choses.
C'est tout le monde. Je vous assure que absolument tout le monde a des choses dont il n'est pas fier. Mais est-ce qu'on reste bloqué dedans? Mais certainement pas. Ça servirait à rien. On ne va pas s'auto-flageller pendant toute notre vie. Parce que là, c'est de l'auto-sabotage et on ne pourra pas créer quelque chose de beau et de nouveau. Là, on parle de nos objectifs. Ah, il m'en faut une autre. Vos objectifs doivent être grands. Votre objectif est de viser les étoiles. Voilà. Visez donc les étoiles et rien de moins. Une autre carte pour le tirage numéro 4 pour Cuido. Ok, c'est celle-là. Non. Celle-là. Les portes du maintenant. Il y a une manière très efficace de prendre conscience de l'être, l'être entre guillemets. C'est simplement de détourner votre attention de la pensée vers le corps, où l'être peut être ressenti comme le champ d'énergie invisible qui donne vie à tout ce que vous percevez comme le corps physique. Des fois, ces phrases, à lui, sont pas faciles, hein, parce qu'elles sont, super élevées. En fait, on sort de notre mental. Notre mental est dans notre cerveau et on va sortir de notre pensée pour être uniquement à la limite dans notre corps, pour le plaisir d'être sur Terre, pour le plaisir de vivre une expérience, pour le plaisir d'être là, à se dire je peux tout modifier en moi, j'ai les capacités de tout modifier en moi. Il y a du positif, il y a du négatif, j'ai des qualités, j'ai des défauts, comme tout le monde, mais j'ai la possibilité de me transformer, j'ai la possibilité de me sentir bien. Et quand vous faites ça, vous créez vraiment autour de vous ce champ d'énergie qui est invisible, mais qui pour le coup donne vie à tout ce que vous souhaitez. C'est la notion de souhait, de prière. Des fois notre mental est beaucoup trop actif, il faut savoir le faire taire. Je voudrais un message de Mère Marie pour le tirage numéro 4. Il y a des fois, il ne faut pas penser du tout d'ailleurs, il faut agir, c'est beaucoup plus efficace. Mais c'est tout un travail quotidien, parfois, de se détacher de notre mental. On a environ 80 000 pensées par jour, ce qui est énorme. Mais autant mettre des belles pensées. Ouais, c'est celle-là. Notre-Dame du Fils sacré. Alors là, je vais avoir besoin du livret parce que cette carte-là est absolument fabuleuse. Et je vais m'empresser d'aller chercher son message. On est dans le numéro 15. Alors, le numéro 15. Prenez conscience que vous portez la flamme divine de l'amour en vous. Le temps est venu pour vous d'éveiller l'énergie sacrée masculine en vous. L'énergie masculine, c'est l'action. L'énergie masculine, c'est action, logique, raisonnement, sécurité, protection. Le féminin est l'intuition, le masculin est l'action. Votre objectif est de vous mettre en action en étant rassuré parce que vous savez que vous êtes protégé. Voilà. C'est vraiment ça, c'est vraiment se libérer de toute chose négative que l'on peut se donner à soi-même pour se mettre en action, pour agir, parce que nous avons à l'intérieur de nous quelque chose d'unique qu'il faut absolument partager. Quel est le dragon le plus approprié pour le tirage numéro 4 pour Cuido?
Quel est le dragon le plus approprié pour le tirage numéro 4 pour Cuido? Et je vais conclure avec ces deux belles énergies. Waouh! Le dragon solaire doré, oh là là, il vous aide à assumer avec sagesse votre puissance masculine. Voilà. Devenez un guide inspiré. J'adore quand ça résonne comme ça aussi fort. C'est beau. Ah. Le dragon de l'archange Gabriel, il apporte la purification. La discipline accélère l'ascension et apporte la joie. Vous pouvez porter le diamant de l'archange Gabriel. Mettez un diamant sur votre cœur. Imaginez-le, hein, nul besoin d'avoir un véritable diamant. Imaginez un diamant juste ici, qui brille, qui brille, qui brille, et demandez à l'archange Gabriel de le faire vibrer. Mettez-vous en action parce que vous avez toute la puissance nécessaire pour le faire, pour vous libérer de toutes les émotions négatives et enfin de savoir que vous pouvez agir sur cette terre avec authenticité, avec protection et tranquillité. Vous êtes en tout cas très très bien entouré. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire vos commentaires. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.